Bien, merci Madame la Présidente. J'ai comme le pressentiment à l'écoute de quelques interventions précédentes que ce que je vais vous raconter va énormément vous plaire. Mais bon, finalement, tout bien regarder, c'est pas tant pour les quelques privilégiés que nous sommes dans cet hémicycle que je vais m'exprimer, mais bien pour les franciliens, les gens de la vraie vie qui nous écoutent à l'extérieur. Alors, finalement, Madame la Présidente, vous ne révolutionnez pas grand-chose dans ce budget culture. Vous reprenez à votre compte une bonne partie des errements du passé, particulièrement dans le domaine du spectacle vivant et de l'art contemporain, et sans véritablement prendre la mesure des enjeux du futur, notamment dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel, mais aussi dans une moindre mesure du patrimoine. La seule innovation réelle, c'est votre fonds d'investissement pour la culture, et dont, il faut le dire, c'est une bonne idée, même s'il a déjà, par un amendement précédent, été amputé d'une partie de son montant. Mais encore une fois, l'idée de ce fonds d'investissement ne va pas au bout. Ce fonds ne vient que s'ajouter à l'existant alors qu'il aurait dû au moins en partie le remplacer. Si on en croit les fuites que vous avez organisées dans la presse autour de l'audit financier régional, une part non négligeable des dysfonctionnements liés aux subventions associatives concerne le monde de la culture. Agir sur ces subventions opaques, clientélistes, ainsi que sur les organismes associés qui en sont les complices, sur l'ensemble du budget alternatif que je vais vous proposer avec les amendements du Front National, ça permet de faire à peu près 10 millions d'euros d'économies, des économies que je vous proposerai de réinvestir à hauteur de 4 millions d'euros dans des budgets d'investissement que nous parvenons par ce biais à augmenter encore notamment dans le secteur du patrimoine. Un secteur du patrimoine que certes vous remettez un peu à l'honneur, mais bien insuffisamment. Un secteur qui, je le rappelle, est créateur d'emplois d'excellence, vecteur d'emplois pour les apprentis, pour nos jeunes donc, et vecteur de rayonnement culturel pour l'image de notre région à l'international. Alors oui, pour valoriser ce secteur du patrimoine et conserver celui du cinéma et de l'audiovisuel, lui aussi créateur d'emplois à forte valeur ajoutée, nous allons vous proposer des économies sur le spectacle vivant et l'art contemporain. Alors on entendra dire le MFN n'aime pas la culture, il n'aime pas les artistes et autres caricatures. Le fait est que le FM aime les artistes et l'art, chacun est libre d'exprimer sa créativité comme il l'entend, et c'est heureux. Le FN, en revanche, a son mot à dire quant à l'utilisation de l'argent public, de l'argent de tous, donc dans le domaine artistique, surtout quand il sert quasi exclusivement au plaisir d'une infime minorité. Ce que n'aime pas le FN, ce sont les élucubrations bobo-élitistes sursubventionnées et sous-visionnées. Ce que n'aime pas le FN, c'est que l'argent public serve aujourd'hui quasiment à subventionner des spectacles ou des expositions pointues, comme on les appelle, de ceux qui nécessitent de la pédagogie pour être compris et que donc quasiment personne ne va voir. Fait révélateur, le représentant d'une holding culturelle qui était présent lors du dernier conseil d'administration d'Arcadie établissait un rapport direct entre la subvention et le succès d'un spectacle. Plus un spectacle reçoit d'argent public, moins il est vu. Le rapport du syndicat national des scènes publiques que nous avons reçu il y a quelques jours établissait une surabondance de l'offre en Île-de-France qui induisait, je cite, un rayonnement moindre, c'est-à-dire une faible visibilité des spectacles et un sous-remplissage des salles. Le constat peut être le même pour l'art contemporain, domaine spéculatif s'il en est et que l'argent public n'a pas à alimenter. Alors oui, nous pensons qu'il est temps de faire le tri. Si l'offre ne correspond pas à la demande, il faut réformer l'offre, diminuer sa quantité, augmenter sa qualité et l'adapter à la demande réelle du public. Si vous voulez montrer de l'art contemporain, mettez-le en perspective avec les maîtres de la Renaissance. Si vous voulez montrer de la danse contemporaine pointue, mettez-la en perspective avec les ballets du Bolchoï. Cessez de faire plaisir ou de vous mentir pour ne pas paraître ringard devant vos amis nécessairement branchés. La culture majoritairement promue aujourd'hui avec l'argent public, les vrais gens, ceux qui se lèvent tous les matins pour aller au bureau ou à l'usine, cette culture-là ne les concerne pas. Surtout, si vous voulez amener la culture au plus grand nombre, développez les pratiques amateurs. On lit dans votre rapport une volonté en ce sens, mais ce que l'on constate dans votre budget, ce sont des sommes dérisoires. Je proposerai dans nos amendements de rééquilibrer entre les effets d'annonce et la réalité budgétaire. Plus de patrimoine, plus de cinéma,
plus de pratiques artistiques pour tous et moins d'élucubration et de copinage clientéliste. C'est en définitive un bon résumé de l'ensemble des amendements présentés par le Front National concernant votre budget culturel et dont M. Haït avait raison de souligner qu'ils sont tout à fait cohérents entre eux. C'est notre vision d'une politique culturelle réellement pour tous, loin de l'élitisme et de l'entre-soi actuel. C'est la politique culturelle qu'attendent enfin les Franciliens.